Monsieur Faure, vous êtes le PDG et fondateur de la société aucoffre.com, également Veracash. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre société et votre parcours ? Oui, alors aucoffre.com est une plateforme d'achat et vente de métaux précieux entre particuliers dans une logique d'épargne, et ce sont des métaux qui sont stockés en coffre ultra sécurisé. Ouais. Moi, de ce que je sais de aucoffre.com, c'est que vous mettez l'accent sur le côté physique des métaux précieux. Depuis combien de temps la société existe et comment cela se concrétise? Si on est client d'aucoffre.com, qu'est-ce qu'on détient concrètement? Oui, alors déjà c'est une société qui existe depuis quasiment 10 ans, et évidemment ce que l'on vend ce sont des produits strictement physiques, donc c'est à 95% des pièces d'or, voire des lingots, que l'on a acheté sur le marché professionnel initialement, donc ça nous permet d'en avoir une très bonne traçabilité, c'est extrêmement important pour nous, qu'ensuite les gens s'achètent et se vendent entre eux, donc on crée une sorte de circuit fermé, une sorte de place de marché internalisée qui permet à chacun d'acheter et de vendre ce qu'il avait intégré dans notre plateforme. Voilà. Très bien. Vous proposez aussi une carte, je crois, donc c'est peut-être l'autre partie justement Veracash. C'est une carte bancaire avec laquelle on peut faire des retraits, etc. Mais dont les avoirs sont en fait des métaux précieux, c'est ça derrière? Oui, alors ça c'est effectivement l'autre activité que l'on avait créée fin 2012, une sorte de spin-off qui a très bien marché, et donc on en a fait une filiale en 2015. Donc initialement c'était uniquement cette petite Mastercard qui était adossée à un compte en métaux précieux et physiques, donc toujours pareil, des pièces, toujours conservées au même endroit, donc à Genève, c'est le port-franc de Genève. Ça a très très bien marché. On s'est dit, ok, là, les gens, initialement, ils avaient des euros, ils ont transformé en or. Avec cette carte, ils les retransforment en euros. Et si finalement, ils restaient strictement en métaux précieux, donc en or et en argent, et qu'ils fassent circuler ça comme si c'était une monnaie. Et donc, Veracart est devenu Veracash. La Veracart, donc, n'est juste qu'un instrument de paiement, parmi d'autres. Et aujourd'hui, dans l'univers Veracash, vous avez une application mobile qui vous permet de consulter votre compte, qui vous permet d'envoyer de la valeur à quelqu'un d'autre. Donc, par exemple, quelqu'un à qui vous devez de l'argent, ou bien dans le cas d'un cadeau. C'est ce qu'on appelle les Veracash, et un Veracash égale 1 euro, donc c'est extrêmement simple à comprendre. Et le Veracash est la transcription finalement dans votre monnaie nationale, donc en euros, de la valeur de ce que vous avez détenu dans nos coffres, et donc vous êtes évidemment pleinement propriétaire de vos métaux précieux. Si on faisait faillite, vos métaux ne viendraient pas couvrir notre passif, mais sont strictement les vôtres, donc ils ne rentrent pas dans notre bilan. Très bien. À partir de quel est le dépôt nécessaire pour devenir client chez Aucoffre ou chez Veracash? Il n'y a pas de minimum. Ensuite, c'est en fonction du prix minimal du premier produit que l'on peut avoir. Chez Aucoffre, le premier prix pour un produit, c'est une pièce d'argent métal qui fait à peu près 20 euros. Donc voilà, vous avez acheté cette pièce, vous êtes client. Et chez Veracash, il n'y a pas de minimum. Potentiellement, quelqu'un vous a envoyé par exemple un Veracash, donc 1 euro. Ça y est, vous êtes client parce que vous détenez un Veracash. Très bien. Videobourse.fr, c'est un média, comme son l'indique, vidéo-bourse, donc orienté finance de marché, bourse et investissement. Le marché de l'or avait fait beaucoup parler de lui, notamment au moment de la crise des subprimes, où il avait servi de valeur refuge, où les cours étaient vraiment montés. Depuis, on a eu une correction et on semble avoir trouvé une zone d'équilibre actuellement on doit être vers 1300-1350 $ l'once. Quel est votre point de vue à moyen et long terme quant au cours de l'or? Oui, alors depuis 2008, il y avait eu aussi un autre épisode qui est excessivement important, qui était la crise de l'euro en 2011, où globalement les ministres ne savaient pas si le lendemain l'euro existerait encore, et donc c'est là qu'on a connu un pic sur l'or. Certains parlent même d'une bulle, mais pour moi c'était malgré tout une forte hausse, mais qui était en fait saine, puisqu'elle était en rapport avec un risque immense qui existait, et ensuite il y a eu une consolidation naturelle, puisque le risque venait de disparaître, et donc l'or qui se présente comme une sorte de rempart, comme une sorte de gardien de votre épargne, à ce moment-là était revenu dans une sorte de pause pour justement ne plus trop faire parler de lui. Pour autant, l'or il est toujours présent quand un risque se présente, et en ce moment on est sur des marchés qui sont en ce moment plutôt très volatiles. Jusqu'à il y a quelques semaines, la moindre annonce, qu'elle soit positive ou négative, faisait que de toute manière les marchés continuaient à grimper, donc on était sur quelque chose de complètement irrationnel, et pour autant on a une potentielle crise à venir obligataire,
parce que globalement, les taux d'intérêt vont devoir remonter, et pour autant, s'ils remontent, on se met en grand péril par ailleurs. Et là, donc, on se retrouve même dans une posture où l'or pourrait malgré tout grimper, alors que les taux d'intérêt vont remonter, parce que justement, ces taux d'intérêt qui remontent seraient le corollaire d'une crise obligataire qui serait parallèle. Donc voilà, l'or comme rempart, comme bouclier, assurance incendie de son patrimoine, on est toujours là. Il faut juste savoir l'acheter au bon moment. Donc l'acheter au bon moment, c'est globalement de manière régulière. Un peu tous les mois, un peu tous les 3 mois, de manière très régulière, pour éviter de se prendre les mauvaises prises de cours, etc. Là, en ce moment, on est aux alentours de 1340 $. En fait, il y a une résistance à 1355. Si cette résistance est cassée, là, on passe sur potentiellement une hausse possible de court terme. En tout état de cause, là, voilà, on est assez pressuré à ce niveau-là. Les bourses viennent de fortement consolider. Il y a une très forte volatilité. Voilà, l'or va reprendre là ponctuellement sa place, parce que tout le monde considère qu'il peut y avoir un danger. Ce qui est souvent mis en avant, c'est le fait que c'est une valeur refuge historique qui était utilisée depuis des siècles, depuis des millénaires. Aujourd'hui, on a pas mal d'évolutions. On parle beaucoup de crypto-monnaies. Vous qui êtes donc un défenseur, ou en tout cas quelqu'un qui avait des convictions par rapport aux métaux précieux et à leur valeur, puisque vous en avez fait toute une entreprise. D'ailleurs, on est aujourd'hui au salon des entrepreneurs qu'on salue. Quel est votre point de vue quant à ce nouveau marché, cette nouvelle conception de l'argent qui est peut-être en train d'émerger aujourd'hui? Alors, il faut distinguer 2 choses. Il y a d'un côté le Bitcoin qui est une crypto-monnaie, et les crypto-monnaies qui ne sont pas nécessairement le Bitcoin. Pour moi, en fait, à mon avis, imaginons, projetons-nous dans 10 ans. Dans 10 ans, on dira quoi? On dira que le Bitcoin est ce dinosaure grâce auquel tout a pu être possible. Et pour autant, peut-être que dans 10 ans, le Bitcoin n'existera plus ou ne sera plus utilisé parce qu'on sera passé à autre chose. Les crypto-monnaies, ce n'est pas une mode. En tout état de cause, c'est probablement le futur ou un futur monétaire, que les États le veuillent ou ne le veuillent pas. L'or, il prendra certainement sa place, parce que l'or, depuis 5000 ans, se réinvente de manière régulière. Et donc l'or aura nécessairement, et c'est déjà plus ou moins déjà le cas, une transcription dans cet univers crypto. Par contre, il ne faut ne pas le mélanger justement avec le Bitcoin. Aujourd'hui, le Bitcoin n'est ni une monnaie, ni un bon actif dans une logique d'épargne ou d'investissement, et en tout état de cause n'est pas un concurrent de l'or, parce que ce n'est pas justement un rempart pour protéger le reste de son économie. Pour preuve, les marchés, à l'instant où on se parle, viennent de consolider. Le Bitcoin s'est gamellé, il s'est cassé la figure lui aussi. Alors que ça aurait été pour lui un excellent moment, un très bon timing pour se repositionner, repartir à la hausse, si justement il avait été considéré comme un actif de protection. Visiblement, ce n'est pas le cas. Il n'est pas considéré comme un actif de protection, et donc il est parti quasiment à la casse sans que personne n'ait bronché. Donc voilà, c'est ça que je veux dire. Et pour autant, il ne faut surtout pas catégoriser les gens comme nous, en tout cas spécifiquement comme ma société, comme des gens qui sont anti-crypto, etc. Pas du tout. On est complètement dedans. Pour preuve, sur Veracash, on est en train de préparer une ICO. On va intégrer un token au sein de notre portefeuille Veracash, parce qu'on considère que les tokens aujourd'hui sont de très très bonnes idées pour recréer des monnaies génératrices de richesse. C'est-à-dire qu'un token, entre guillemets, n'est pas censé avoir beaucoup de valeur intrinsèque. Par contre, il a un très fort potentiel de circulation. Et pour nous, une monnaie efficace, c'est une monnaie qui circule. L'or, pendant donc de très très nombreuses années, en tout cas depuis le siècle précédent, n'a pas trop circulé. Il a été vu comme plutôt un actif de thésaurisation. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des moyens de le faire revenir, de le refaire circuler comme un actif qui va être à la fois rassurant, parce que quand on utilise une monnaie, on a besoin d'être rassuré, mais aussi qui justement va pouvoir très liquide, parce que les gens auront les moyens, auront les outils de le faire circuler. Aujourd'hui, vous pouvez avoir, et c'est ce qu'on fait, vous pouvez avoir d'un côté de l'or dans des coffres strictement bien conservés, audités, où globalement
Le chef d'entreprise ne va pas partir vers le lingot, c'est souvent la question qu'on pose, est-ce que vous allez partir avec mes lingots? Bon, évidemment non, et en plus je ne peux pas, même si je le voulais, ce serait extrêmement compliqué, donc c'est pas l'idée. Et ensuite cet or, il est d'un côté, il est stocké, vous pouvez parfaitement le dématérialiser pour le rendre liquide sous forme électronique, c'est-à-dire que la seule chose qui va changer finalement, c'est le titre de propriété, c'est-à-dire que cet or, il est situé à un endroit, mais son propriétaire peut être tokyoïte, il peut être new-yorkais, et le lingot ou la pièce d'or, elle ne va pas bouger. C'est juste que l'affectation à telle ou telle personne qui change. Et grâce à ça, et c'est ce qu'on fait déjà nous aujourd'hui avec Veracash, qui est ni plus ni moins que la tokenisation d'un actif physique et matériel. Mais on peut encore aller plus loin et c'est ce qu'on va faire par le biais de notre ICO. Ok, on pourra suivre tout ça sur votre site. D'ailleurs, vous faites aussi des événements régulièrement et vous publiez de l'analyse, je crois, sur votre site, également avec des partenaires externes parfois, je crois. Oui, oui, tout à fait. On a notre propre blog qui s'appelle L'or et l'argent, qui existe lui aussi depuis 10 ans, qui est apparu juste avant l'explosion de la crise des subprimes, où donc voilà, on va avoir une vision un petit peu contrariante sur l'actualité économique. Des fois, on ne va pas hésiter à être piquant et quand on considère que tout le monde va d'un côté, des fois, ça peut être intéressant de voir si par hasard de l'autre ou à l'opposé, ce ne serait pas intéressant de se positionner. C'est un petit peu la vision d'ailleurs des gens qui se positionnent sur l'or. Et pour autant, ça ne va pas empêcher d'être appétant pour le grand public. Et nous, on fait très souvent aussi des sondages. Et de manière assez régulière, on demande aux Français, est-ce que vous pensez que l'or pourrait être une meilleure monnaie que l'euro ou le dollar? Alors on pose la question quasiment tous les ans, systématiquement, et ça ne bouge pas depuis 4-5 ans. Ils répondent à entre 31 et 33% oui. C'est-à-dire que vous avez un tiers des Français qui pensent que l'or pourrait être une meilleure monnaie que l'euro ou le dollar. Alors évidemment, aujourd'hui, il n'y a que 8% des Français qui détiennent vraiment de l'or dans une logique d'investissement. Donc ça veut dire que tout simplement, il faut savoir leur adresser correctement. Peut-être que les professionnels des métaux précieux n'ont pas encore trouvé la bonne manière d'adresser l'or comme un actif qui tient la route. Beaucoup de gens pensent que ce n'est pas à leur portée parce que c'est cher. Beaucoup de gens pensent qu'ils vont se faire arnaquer parce qu'ils n'ont pas confiance dans les boutiques. Beaucoup de gens ne comprennent rien à la fiscalité. Alors que finalement, il y a moyen de faire des choses très simplement. Et c'est ce en quoi on travaille tous les jours. Très bien. Merci pour toutes ces réponses. Pour en savoir plus, on peut se rendre sur ocoff.com, sur Veracash et également sur le blog que vous venez de citer. Toutes les adresses apparaissent sous cette vidéo. Merci Jean-François Faure pour toutes ces réponses. Merci.